Eh bien, tous les grands favoris de la Ligue des Champions doivent-ils désormais commencer à craindre Bodø/Glimt ou l'Inter Milan n'est-elle tout simplement plus au niveau de l'année dernière? C'est la grande sensation de cette édition de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le club norvégien Bodø/Glimt a éliminé l'Inter Milan, vice-champion d'Europe, après une double confrontation totalement maîtrisée. L'Inter, qui avait éliminé le FC Barcelone en demi-finale la saison dernière, tombe cette fois face à une équipe norvégienne après une défaite 2-1 au retour. Bodø/Glimt a appliqué sa recette habituelle, bloc compact, transition rapide et sortie de balle explosive. Le deuxième but illustre parfaitement leur style, appel dans l'axe et finition clinique. Une action collective rapide qui a définitivement assommé l'Inter. Déjà impressionnante face à de grandes équipes européennes, match nul contre le Borussia Dortmund, victoire contre Manchester City et succès face à l'Atlético Madrid, l'équipe norvégienne confirme qu'elle n'est plus une surprise, mais bien un outsider crédible. Parallèlement, l'Atlético Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale après un succès 4-1 face à Bruges. Grâce à un triplé de Sorloth, le club affrontera soit Liverpool, soit Tottenham. Lors du match, Diego Simeone n'a pas pu cacher son émotion après un tacle violent subi par son fils Giuliano Simeone, mêlant inquiétude de manager et amour paternel exposé sur le bord du terrain. Qualifié pour le prochain tour, Bodø/Glimt affrontera soit le Sporting, soit Manchester City. Cette performance relance en vrai débat en Europe. Les grandes équipes doivent-elles désormais craindre ce club capable de faire tomber les cadors, ou l'Inter Milan n'est-elle tout simplement plus au niveau de l'année dernière? Qu'est-ce qui vient de se passer, les amis? Bodø/Glimt vient d'éliminer l'Inter, dernier finaliste de Ligue des Champions. Et en plus de ça, ils les ont tabassés aller comme retour. Depuis leur match face à Manchester City, je savais qu'il fallait pas les sous-estimer. Match nul face à Dortmund, 3 buts à 1 face à City, 2 buts à 1 face à l'Atlético. Match aller face à l'Inter dans leur petit stade qui a été énormément critiqué par l'entraîneur de l'Inter. Il avait osé dire à la fin du match aller que Bodø/Glimt avait plus de facilité chez eux, étant donné que leur terrain est synthétique. Sauf que là, aujourd'hui, cette même équipe de Bodø/Glimt que t'as critiqué s'est déplacée pour venir chez toi. Et ils t'ont quand même tapé. Inter était pourtant très bien parti, étant donné qu'en première mi-temps c'est l'équipe qui dominait le plus. Il y a qu'à voir les statistiques en termes de possession et de nombre de tirs, l'Inter est largement devant. En 90 minutes, il y a eu 30 tirs au total pour l'Inter et seulement 7 tirs cadrés. Un seul but marqué dans tout ça, alors que Bodø/Glimt, eux, comme d'habitude, ils sont restés en place, bien structurés. Dans les petits espaces, les sorties de balle, ça allait à 1000 à l'heure. Il y a qu'à voir la vitesse à laquelle part leur deuxième but. Sur une magnifique sortie de balle de Bodo, le ballon se trouvait sur le côté droit. Et là, juste dans l'axe, on voit Hogg faire un appel. Son coéquipier l'a bien vu, il lui fait une magnifique passe. Il contrôle et avec son pied droit, il enchaîne avec un tir. Le but était juste sensationnel. Et c'est justement après ça que l'Inter a réduit le score à 2 buts à 1. Sauf que c'était trop tard. Maintenant qu'ils sont qualifiés en huitième de finale, Bodø/Glimt va affronter soit Manchester City ou le Sporting. Personnellement, j'aimerais bien qu'ils tombent sur Manchester City. Comme ça, au moins, le Real Madrid, si on passe, on évitera City. Dans un vestiaire où tout le monde mange du cochon, il y a Monsieur Lamine Yamal qui se démarque de tout le monde en faisant le ramadan. Bravo Monsieur Lamine Yamal, je vous serre la main. Pedri, les frères, qui dit c'est Lamine qui met les chansons dans le vestiaire, mais il ne peut pas maintenant à cause du ramadan. Après il dit que c'est Gavi, etc. qui met les musiques d'anglais, tout ça. Lamine Yamal, les gars, il monte dans notre estime. Lamine Yamal, c'est un brave là en plus, il s'est calmé tout ça. C'est un bon, les gars, c'est un bon. Respectez Lamine Yamal, il a rien dans le ventre. Arrêtez de le critiquer s'il vous plaît. Pendant un mois, il a l'immunité. Il a du chill. Laissez-le en paix s'il vous plaît les frères. Laissez-le. Les actus foot, les gars, on commence avec Kylian Mbappé qui ne va pas bien, les gars. Donc, breaking news, Mbappé sera absent pendant au moins 3 matchs, les gars. On ne sait pas quand il sera de retour. Il souffre à chaque accélération. Il jouait sur une seule jambe depuis plus de 6 semaines. Il ressent une douleur au genou qu'il n'avait jamais ressentie dans sa carrière, les gars. Donc, d'après le journal L'équipe, Kylian Mbappé ne va pas bien, les gars. Les gars, donc voilà, Kylian Mbappé est forfait contre le Benfica. L'international français souffre toujours du genou gauche. Donc, les gars, d'après le journal Équipe, Mbappé va donc manquer le match de barrage retour au Santiago Bernabéu. Les gars, on continue avec Thibaut Courtois, donc, qui est revenu sur la polémique avec le Benfica dans l'affaire du racisme, les gars. Donc, il a dit, si Vinicius avait décidé de quitter le terrain, nous serions tous partis avec lui. Donc, c'est Vinicius qui a décidé que nous devions continuer le match face au Benfica, les gars. Ce qu'il a dit en conférence de presse d'avant-match. Les gars, il a poursuivi en disant, la seule chose qui m'a déçu chez Mourinho, c'était d'utiliser la célébration de Vinicius comme excuse. On ne peut pas justifier le racisme par une célébration, les gars. Et il a raison. Toujours avec Thibaut Courtois, mais les gars, là, il s'agit de son successeur ou de son futur remplaçant. Donc, le Real Madrid s'inquiète déjà de l'après Thibaut Courtois. Il est intouchable au club et il restera aussi longtemps qu'il le voudra. Cependant, le club sait qu'il partira plus tôt qu'il ne l'espère, les gars. Donc, voilà, après Thibaut Courtois, ce sera qui?
le Real Madrid réfléchit. On continue avec Alvaro Arbeloa qui a dit Kylian Mbappé, il est très intelligent, il sait parfaitement où se placer. Il y a des moments où il doit créer du jeu dans la surface et d'autres où il doit s'éloigner. Mais Kylian sait parfaitement ce qu'il a à faire sur le terrain et il suffit de regarder ses statistiques pour comprendre qu'il le fait très bien. Donc les gars, c'est par rapport au match du Real Madrid contre Osasuna où on a senti que Kylian était très absent dans la surface, les gars. Donc voilà, les journalistes ont posé la question dans ce sens. Les gars, on finit avec ces banderoles des supporters du Real Madrid à l'entrée de Valdebebas, dans le terrain d'entraînement du Real Madrid, les gars. Donc sur ces banderoles, il est écrit « Non au racisme, Vini, tu es grand, on t'aime, n'oublie pas ces moments ». Donc les gars, voilà, magnifique message d'amour. Les absents pour le match de Ligue des Champions demain entre le PSG et Monaco, Ousmane Dembélé est forfait pour la rencontre. Le club l'a annoncé dans un communiqué médical comme à son habitude avant chaque match. Fabian Ruiz, Mayoulou et Quentin Djantou sont également mentionnés forfaits pour le match de demain. Dites-moi ce que vous pensez de ce forfait d'Ousmane Dembélé. Personnellement, si je dois donner mon avis, je trouve que la gestion du cas Dembélé depuis plusieurs semaines, elle est relativement mauvaise. Je ne comprends pas en fait où est-ce qu'on veut en venir avec Dembélé. Est-ce qu'on veut le refaire, retrouver son niveau de la saison dernière et notamment son niveau physique? Ou est-ce qu'on veut rester sur un joueur qui peut jouer 2-3 matchs, puis on le met sur le banc 2 matchs après? En fait, je ne comprends pas. Déjà, je ne comprends pas le fait de l'avoir titularisé face à Monaco au match aller. Il a ressenti une gêne un jour avant lors de l'entraînement. Pourquoi le titulariser? Je ne comprends pas. Mais sa gestion depuis plusieurs semaines, elle me dérange parce que je trouve que son temps de jeu, il est relativement réduit. J'ai l'impression qu'en fait on le préserve uniquement pour les matchs importants et que les matchs de Ligue 1, les matchs de championnat, les matchs un peu moins importants sur le papier, il ne joue pas. Alors expliquez-moi comment un joueur peut reprendre du rythme s'il ne joue pas. En tout cas, j'espère que sa gestion va être beaucoup mieux pour la suite. On n'a toujours pas de rapport précis qui nous dit le temps d'absence de Dembélé. Est-ce qu'il sera là pour le prochain match de Ligue 1 ce week-end? On n'en sait toujours rien. En tout cas, c'est une bonne chose qu'il ne joue pas demain et j'espère vraiment qu'il va pouvoir se retaper pour qu'on puisse retrouver l'Ousmane Dembélé qu'on a eu la saison dernière, qui était complètement phénoménal et notamment physiquement, là où il a eu de gros problèmes depuis le début de sa carrière.